Renaud Saint-Cric, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes journaliste et vous publiez le journal du Off, c'est chez Glénat, c'est une bande dessinée donc sur les coulisses de la campagne présidentielle. Tout d'abord, pourquoi ce titre? C'est quoi le Off? Le off, c'est l'expression off the record, c'est ce qu'on ne dit pas, ce qui ne doit pas sortir. C'est l'ensemble de ces petites phrases que les politiques disent aux journalistes, je sais pas, dans les loges d'une émission de télévision, à la sortie d'une conférence de presse, etc. Des phrases qui ne sont pas censées être répétées, qui sont parfois explicatives, qui sont parfois des punchlines un peu méchantes, des tacles pour les concurrents et les adversaires, et qui sont normalement censées rester dans la conversation entre le politique et le journaliste. Le politique dit au journaliste, vous pouvez le répéter, mais vous ne me citez pas. Voilà, exactement. En général, c'est sur ça. Ne me citez pas. Et donc là, vous les avez cités. Derrière, c'est écrit, toutes les phrases sont vraies. Voilà, alors, tout ce qui est politique dans cette BD est totalement vrai. Le verbatim, c'est les verbatims des politiques. C'est un ensemble de phrases qu'on a glanées pendant toute la campagne et qu'on a mis en musique. Qui vous les a données, toutes ces phrases? C'est pas une personne qui a pu toutes les connaître? Non, alors là, j'avais avec moi pour travailler au départ quelqu'un qui s'appelait Fred Gershel, qui est un grand reporter au Parisien, qui a eu un accident en Irak, qui est un très grand proche à moi, et qui n'a pas été en mesure de finir ce livre. Et il s'était agi, je voulais le finir. Je voulais que son nom soit sur la couverture et qu'il puisse, lui, le lire. Et du coup, j'ai fait appel à plein d'amis à Fred et d'amis à moi, qui sont journalistes politiques. Ça va d'Olivier Beaumont au Parisien, alors, Nathalie Chuc. Vous donnez pas les noms de famille. Merci à Alex, Nathalie, Olivier, Valérie, Muriel, Eric, Nathalie, Alba. Tout ça, ce sont des journalistes, Alix, pour leur contribution. Exactement. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous retracez les 9 mois de campagne, vous revenez en août derrière. On s'aperçoit surtout d'un François Fillon, vous le décrivez, très isolé, qui mène sa campagne un peu tout seul. Et alors, vous racontez, la page 82, son équipe tombe à la renverse lorsque c'était au JT de TF1, où il annonce qu'en plus donc du travail de Pénélope, il révèle devant le journaliste, devant Gilles Boulot, qu'en plus il y a ses 2 enfants. Mais en fait, il n'est pas du tout. C'est un personnage assez complexe, Fillon. Il est assez secret, et même ses conseillers ont du mal à savoir exactement ce qu'il va dire, quand est-ce qu'il va le dire, etc. Et donc, du coup, il prépare ce JT qui est un JT important. Voilà, il y a une réunion l'après-midi. Les 2 conseillers, les 4 conseillers qui partent, savent pas ce que Fillon va dire. Et ils regardent donc le JT, comme vous, comme moi, pour savoir ce qui s'y passe. Et là, tout d'un coup, Fillon improvise et décide de parler du boulot qu'il a filé à ses enfants, avocats alors, sans qu'aucun de ses conseillers ait été mis au courant dans l'après-midi. Alors, du coup, il y a dans son équipe de campagne, ses soutiens commencent à dire, mais on va dans le mur. Et il le surnomme, c'est Thierry Solaire qui surnomme François Fillon Andreas Lubitz. C'est qui Andreas Lubitz? Andreas Lubitz, c'est le pilote, vous savez, de la Germanwings, qui avait décidé d'emmener son s'est suicidé dans les Alpes, en amenant son avion en crachant dans la montagne. Et en fait, c'est un peu ça aussi le sel de cette bande dessinée, c'est que dans les journaux, pendant le mois de mars, on a vu justement une source proche du dossier, vous savez, celles qu'on a en général qui sont officieuses, dire c'est Lubitz, c'est la Germanwings, etc. Sauf qu'on n'a jamais mis un visage. Là, ce qui est rigolo, entre autres, parce que c'est une petite c'est une anecdote, Thierry Solaire. Mais c'est qu'on voit la tête de Thierry Solaire. Vous nous décrivez quand même un François Fillon qui a carrément le blues. Il est finalement toute cette histoire. À 1 mois avant la fin, il veut quasiment arrêter. Vous dites, attendez, c'est quoi la phrase que vous lui attribuez? Est-ce que tout ça vaut vraiment le coup, hein? Exactement. En fait, il passe un week-end dans la Sarthe et il revient dans la Sarthe. On est en mars. Ouais, on est en mars. C'est juste après c'est au moment du Trocadéro. Voilà, il sait plus où il est. Il a besoin de se reposer et il va dans la Sarthe, et là, il y a 2 jours où qu'il passe à réfléchir. Il revient à Paris, mais il est déprimé, et du coup, il dit, mais à quoi bon? Et le soir de la défaite, c'est vraiment vrai, il a failli pleurer à l'antenne, il a eu peur de craquer en direct devant les Français. Attendez, la phrase, c'est est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas si je parviendrai à retenir mes larmes. Exactement, en fait, l'homme est marqué, après, quoi qu'il ait fait, etc. La question, elle n'est pas là, mais la question est que sur ces derniers mois, il a eu du mal et que ça s'est senti. Il a eu du mal avec la presse. Il a failli pas faire les débats à TF1. Il n'a pas voulu faire le débat à France Télévisions. C'était compliqué. Alors, évidemment, vous revenez, il y a le débat face à Juppé. Alors, Juppé, vous revenez longuement sur la bave qu'Alain Juppé... Alors, vous dites d'ailleurs, cette bave, vous donnez une des explications de l'un de ses conseillers.
je sais, c'est une catastrophe, c'est peut-être dû au blanchiment des dents. Il s'était fait blanchir les dents, Alain Juppé? Voilà, les deux conseillers se sont préparés. C'est en termes d'image, c'est hyper important, un débat comme celui-là. Et donc, du coup, il y avait une épilation des sourcils, un marquage des sourcils pour François Fillon, qui avait été François conseillé. Fillon s'était fait épiler les sourcils. Voilà, exactement. Et du coup, on a Alain Juppé, c'était les dents qui voulait blanchir. Et on l'a bien vu au moment de ce débat. À un moment donné, il y a un peu de bave sur les lèvres, que toute la France voit, que même ses soutiens dans la salle, le public voit. NKM dit c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait vieux. Exactement. NKM, là, on le voit. Qu'est-ce qu'il fait vieux. Et donc du coup, ce crachat, ce petit tout le monde le voit. Et on pense, en tout cas les conseillers, quand on l'a après derrière, nous dit, on pense que c'est le blanchiment des gens qui a créé ça. Comment vous les avez, toutes ces informations, toutes ces phrases-là? Qui vous les rapporte? Comment elles reviennent vers vous? En fait, c'est les cercles politiques. C'est-à-dire que les candidats eux-mêmes parfois parlent, mais souvent c'est l'entourage du candidat qui parle. C'est-à-dire que... Mais vous envoient des SMS, c'est ça? Ils envoient des SMS. Ils utilisent aussi des messageries cryptées pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'ils ne soient pas écoutés. Il y a une sorte de paranoïa et voilà. Et après, à l'inverse, ils envoient aussi, ils nous parlent aussi quand on les rencontre, quand ils voient les journalistes politiques. Et ces moments-là, c'est aussi des moments où ils sont contents de donner des informations. C'est-à-dire que le politique, c'est un petit jeu qu'il a. Vous n'êtes pas censé les répéter. Vous n'avez pas eu des problèmes depuis qu'est sorti la semaine dernière ce journal du Off, que vous craquez, donc littéralement. Oui, on craque, mais du coup, on craque le Off, oui, mais non, pour l'instant, on n'a pas eu de retour d'aucun de ceux qui sont cités. Emmanuel Macron, très tôt, on sait qu'en ce moment, il essaye de faire exploser le Parti socialiste et les Républicains, mais très tôt, il est convaincu de la fin des partis. Il compare les grands partis politiques à un club de boules. Il dit, mais sans l'amitié et sans les boules, c'est ça? Exactement. Et oui, c'est assez rapidement. C'est dès le début de sa campagne. En fait, il a théorisé qu'il y avait un espace au centre. Il trouve que finalement, il faut qu'il y aille. Et très rapidement, il va embarquer sa campagne dans cet élan-là. Et c'est quelqu'un de... C'est pas facile d'avoir des informations, et c'est assez particulier sur Macron pour une bonne raison, c'est qu'il a un entourage qui est pas fait de politique. C'est des gens de la société civile. La société civile, ils sont pas familiers des journalistes. Donc, ils n'ont pas l'habitude de les fréquenter. Même comme ça, ça fait pas 10 ans, 20 ans qu'ils se croisent. Et du coup, il y a beaucoup moins de porosité avec les journalistes. Et les informations coulisses sur Macron sont plus compliquées à avoir. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'ils sont... Parce qu'on se demande ce qui fait courir les politiques. Mais ils sont tous persuadés qu'ils vont gagner. Effectivement. Ils ont ce qu'on appelle le boulard. Voilà. Ils sont tous persuadés qu'ils vont gagner. Mais en même temps, il faut qu'ils y croient. Vous ne vous lancez pas dans une primaire et dans une campagne possiblement de 9 mois si vous pensez que vous n'avez aucune chance. Et là, on le voit bien. Sarko dit « je fais ça le comble, je vais gagner ». Exactement. Bruno Le Maire se prend pour Bonaparte. Voilà, donc on le surnomme la montgolfière dans les... voilà. Et vous avez Montebourg. Qui pense que la primaire, elle est pour lui, et que ça va dérouler, et que du coup, il dit, je vais les plier. Et il est presque absent, et pourtant, on ne pense qu'à lui pendant toute cette campagne, c'est François Hollande. Ouais. Il y a une image de lui terrible. Il est foudroyé, dites-vous, par la sortie du livre. Un président ne devrait pas dire cela. Voilà, on voit l'image. Ouais, il est foudroyé. Et c'est tout. Là, je rendrai à la fois hommage aussi au dessinateur James, qui a fait un boulot absolument fabuleux pendant 6 mois, parce que faire une BD comme ça. Et là, vous le regardez, c'est compliqué de dessiner l'Élysée. D'abord, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de scènes. Et on voit Hollande dans toute sa solitude. Lui qui est connu quand même pour avoir un sens de l'humour corrosif et tous les instants. Ce mois d'octobre a été très, très compliqué pour lui. Il a hésité très longtemps à revenir se présenter sans primaire. En tous les cas, Renaud Saint-Cric, félicitations parce que c'est un régal de le lire. Beaucoup. Je me suis régalé en le lisant, franchement, c'est très, très, très bien fait. Le journal du Off, donc Renaud Saint-Cric. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient bien évidemment sur l'attentat hier soir à Manchester. Au moins 22 morts, 59 blessés, parfois très jeunes. Attentat revendiqué par Daesh qui menace d'autres attaques. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Manchester, Daesh cible des enfants.